Élu, écoute, ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Tu n'es pas ici parce que tu es tombé sur cette vidéo. Tu es ici parce que Dieu t'a choisi pour l'entendre. Il t'a placé à ce moment précis, dans ce lieu précis, pour te rappeler qui tu es vraiment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel divin. Une convocation céleste à te réveiller, à te lever, à te souvenir. Car quelque chose d'immense est sur le point de se produire dans ta vie. Et si tu ignores ce message, tu pourrais passer à côté du plan que Dieu a écrit pour toi depuis le commencement. Dieu te dit, « Je t'ai vu dans la vallée, je t'ai vu dans la tempête. Et pourtant, te voilà encore debout, chaque bataille, chaque larme, chaque silence a façonné ton âme. Tu pensais être oublié, mais tu étais préparé. Rien de ce que tu as vécu n'était en vain. Tout t'a conduit ici, maintenant, pour entendre cette vérité. C'est ton temps. C'est ton heure. Alors ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre dans cette vidéo peut transformer ta vie entière. L'univers entier t'observe, attendant ton « oui » à l'appel divin. Si tu sens cette énergie, cette vibration, cette présence, ne fais pas que regarder. Agis, clique sur « j'aime », abonne-toi à cette chaîne et rejoins la communauté des âmes choisies. Ton geste est plus qu'un clic, c'est une déclaration spirituelle. Je suis prêt. J'accepte l'appel. Tu n'es pas ici pour être spectateur. Tu es ici pour réveiller la lumière qui sommeille en toi. Reste jusqu'à la fin, car chaque mot est une clé. Et souviens-toi, ta vie dépend de ce moment. Élu, regarde un instant derrière toi. Toutes ces saisons de lutte, ces nuits d'angoisse, ces prières qui semblaient sans réponse. Rien de tout cela n'était inutile. Ce n'était pas du hasard, c'était la main de Dieu à l'œuvre. Chaque épreuve, chaque perte, chaque silence a eu un but. Là où tu voyais la douleur, Dieu voyait la préparation. Là où tu voyais la confusion, il construisait la fondation. Tu croyais être abandonné, mais Dieu t'entraînait dans le secret. Il fermait certaines portes pour te protéger. Il ralentissait ton pas pour t'aligner avec sa volonté. Ce que tu appelais délai était en réalité une stratégie divine. Le chemin des élus n'est jamais facile, car leur destinée est toujours plus grande que ce qu'ils imaginent. Tu n'as pas été choisi pour la facilité, mais pour la profondeur. Dieu t'a façonné dans le silence pour que ta lumière brille au moment juste. Il t'a brisé, non pas pour te détruire, mais pour que rien en toi ne dépende du monde. Et aujourd'hui, tu comprends que chaque larme, chaque attente, chaque non apparent cachait un oui céleste. Tu n'as jamais été oublié, tu étais simplement en formation. Alors lève les yeux, élu. Tout ce que tu as traversé t'a conduit exactement ici, là où commence la révélation de ton véritable destin. Élu, tu t'es demandé pourquoi la vie t'a tant éprouvé. Pourquoi les coups semblaient en venir les uns après les autres? Pourquoi certains chemins se sont refermés alors que tu croyais qu'ils étaient faits pour toi? Mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Ce que tu as pris pour une punition était en réalité une préparation. Chaque douleur, chaque silence, chaque perte était une étape du processus. Dieu ne forge pas ses élus dans le confort, mais dans la pression. C'est dans le feu que l'or se purifie, et c'est sous la terre, dans l'obscurité, que le diamant prend forme. Tu étais enfoui, écrasé, parfois oublié, mais pendant tout ce temps, Dieu travaillait ton cœur. Il retirait ce qui ne lui appartenait pas. Il fortifiait ta foi. Il t'apprenait à briller sans dépendre de personne. Tu vois, la douleur n'était pas là pour te détruire. Elle était là pour révéler la force enfouie en toi. Le feu n'a pas consumé ton âme, il l'a purifiée. Aujourd'hui,
Dieu t'amène à comprendre que tu n'étais pas en train de perdre, tu étais en train de naître. Ce que tu pensais être la fin était simplement une mue, un passage obligé vers la version la plus lumineuse de toi-même. Ne rejette pas les saisons de pression, elles sont la preuve que le ciel t'élève. Plus le diamant est pressé, plus il devient rare. Et plus la nuit est sombre, plus ton éclat sera visible. Retiens ceci. Tu n'étais pas brisé, tu étais moulé. Et maintenant, ton âme reflète la lumière de celui qui t'a choisi. Élu. Il y a des instants où le silence du ciel devient lourd, et d'autres où tout dans l'univers semble murmurer ton nom. Ce moment que tu vis maintenant n'est pas ordinaire. C'est un signal divin. Dieu attire ton attention. Il t'envoie des signes, des ressentis, des rencontres, des pensées soudaines qui allument une étincelle en toi. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Tu es entré dans une saison où les portes commencent à s'ouvrir, non pas par ton effort, mais par sa volonté. Ce que tu croyais figé est en mouvement. Ce qui semblait perdu retrouve vie. Dieu t'observe depuis longtemps. Il a vu ta fidélité dans la tempête, ta constance quand personne ne te voyait, ta foi quand tout semblait s'effondrer. Et maintenant, il dit, je tourne la clé. Ce que j'ai préparé pour toi arrive. Ne doute pas de ce que tu ressens en ce moment. Cette agitation dans ton âme, cette émotion soudaine, c'est l'écho d'un appel céleste. Ton temps est venu. Il ne s'agit pas de hasard, mais d'un rendez-vous divin. Tu n'es pas tombé ici par erreur. Tu as été conduit, lentement, patiemment vers ce point précis de ta destinée. L'heure est venue de répondre à ce signal. Non pas par des mots, mais par ton ouverture, par ton cœur prêt à recevoir. Ferme les yeux un instant. Respire. Sens la présence de Dieu autour de toi. C'est lui qui te dit « Ce n'est plus le moment d'attendre, c'est le moment d'avancer. Marche dans cette paix, marche dans cette lumière. » Car lorsque Dieu envoie un signal, c'est toujours le signe qu'un nouveau chapitre commence. Élu, le plus grand combat que tu affrontes n'est pas autour de toi, il est en toi. Ce n'est pas la tempête extérieure qui menace ton avenir, mais la voix intérieure qui murmure « Et si tu échoues? Et si Dieu t'avait oublié ?» Cette voix, c'est la peur. Et la peur est le mensonge le plus ancien de l'humanité. Elle ne peut pas t'arrêter, mais elle peut te paralyser si tu l'écoutes trop longtemps. Dieu ne t'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Chaque fois que tu choisis la foi, tu brises une chaîne invisible. Chaque fois que tu refuses la peur, tu avances d'un pas vers la promesse. Ésaïe 40:10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens. » La foi n'annule pas la peur, elle la domine. C'est la lumière qui repousse l'ombre, la certitude tranquille au milieu du doute. Même quand tu ne vois pas encore le chemin, la foi te dit « Continue, Dieu marche devant toi. » Et c'est souvent, au moment où tout semble impossible, que le ciel agit le plus puissamment. Souviens-toi, la peur veut te faire regarder en bas, mais la foi te fait lever les yeux vers la promesse. Et quand tu regardes vers Dieu, le monde autour de toi perd son pouvoir. Tu es appelé à vivre par la foi, pas par la crainte. À marcher, même dans le brouillard, sachant que chaque pas t'approche de la lumière. Alors tiens-toi debout, élu. Ne laisse pas la peur écrire ton histoire. Car celui qui marche dans la foi ne trébuche jamais dans les ténèbres. Élu, tu n'as jamais été ordinaire. Même avant ta naissance, ton nom résonnait déjà dans le cœur de Dieu. Tu n'es pas ici par hasard, tu es le fruit d'un dessein divin. Dieu t'a marqué d'une lumière que le monde ne comprend pas. C'est pourquoi certains t'admirent,
sans savoir pourquoi, et d'autres te rejettent sans raison. Ce qu'ils sentent en toi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la présence de Dieu qui t'accompagne. Tu es porteur d'une mission invisible. Tu transportes une énergie céleste qui dérange les ténèbres. Même lorsque tu doutes de toi, le ciel continue de reconnaître ton nom. Tu n'as pas besoin de chercher à être accepté. Ce qui vient de Dieu n'a pas besoin d'approbation humaine. Le monde peut ne pas te comprendre, mais le royaume des cieux sait exactement qui tu es. L'ennemi a tenté de t'éteindre, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'il sait que ta lumière peut en rallumer des milliers. Et si tu es encore debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu a placé en toi quelque chose d'inébranlable. Matthieu 5, 14 dit « Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors cesse de diminuer ta lumière pour rassurer ceux qui refusent de briller. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la foule, mais pour éclairer le chemin. Sois conscient de qui tu es. Tu n'es pas le produit de la chance, tu es le reflet du Créateur. Et tant que tu resteras fidèle à cette identité, aucune ombre ne pourra te submerger. Car la lumière en toi vient d'en haut, et elle ne s'éteindra jamais. Élu, Dieu n'est pas seulement en train de changer les choses autour de toi, il est en train de te transformer, toi. Tu n'es plus la personne d'hier, et tu ne seras plus jamais Balel que tu étais avant la tempête. Chaque épreuve t'a façonné, chaque blessure a ouvert une porte à la guérison, chaque silence a éveillé ton écoute intérieure. Tu es en pleine métamorphose spirituelle. Il y a une paix nouvelle qui s'installe en toi, un calme profond que tu n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'est pas de la résignation, c'est la sérénité du renouveau. Dieu renouvelle ton esprit, il purifie ton cœur, il redonne force à ton corps fatigué. Ce que la douleur avait détruit, sa grâce le reconstruit, pierre après pierre. Comme un arbre qui perd ses feuilles avant le printemps, tu as dû laisser partir ce qui ne te servait plus, mais ne crains pas le dépouillement. Il précède toujours la renaissance. Le renouveau de Dieu ne se fait pas dans le bruit, mais dans le silence, là où ton âme apprend à respirer à nouveau. Et ce souffle nouveau qui t'habite, c'est la preuve que la vie revient. Tu ne sors pas de cette saison affaiblie, tu en ressors purifié, affermi, éveillé. Dieu t'a traversé par le feu, non pour te brûler, mais pour te rendre incandescent. L'ancien toi s'efface doucement, et de cette transformation émerge un être nouveau, guidé, apaisé, fortifié par la main divine. Retiens ceci, rien n'est perdu dans les mains de Dieu, même les cendres deviennent lumière. Élu, le combat que tu mènes n'est pas visible. Il ne se joue pas dans les mots, ni dans les gestes, mais dans le silence de ton âme, là où se rencontrent la foi et la peur. Tu ressens parfois une fatigue sans raison, une tension intérieure, comme si quelque chose cherchait à freiner ton élan. Ce n'est pas ton imagination. C'est le combat spirituel qui entoure ce que Dieu prépare à la victoire. Mais n'aie pas peur. Tu n'es pas désarmé. Dieu t'a déjà équipé de tout ce dont tu as besoin pour tenir debout. Éphésiens 6,11 dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. » Ta foi est ton bouclier. Elle éteint les flèches invisibles du doute et du découragement. Ta prière est ton épée. Elle fend l'obscurité et ouvre des chemins, et là où il n'y en avait pas. Ta paix est ton armure. Elle te garde stable quand tout s'agite autour de toi. Souviens-toi, le véritable soldat de Dieu ne crie pas. Il reste calme parce qu'il sait que la victoire est déjà écrite. Ce n'est pas ton effort qui te protège, c'est ta confiance en celui qui combat pour toi. Quand tu choisis la foi, les attaques perdent leur pouvoir. Quand tu choisis la prière, le ciel prend ta défense. Tu n'es pas seul dans cette guerre invisible, le royaume t'entoure,
Les anges veillent et Dieu lui-même marche devant toi. Reste ferme, élu, tiens ton bouclier haut et ton cœur pur. Car aucune arme formée contre toi ne prospérera, et chaque bataille que tu traverses n'est qu'une preuve supplémentaire de la force que Dieu a déposée en toi. Élu, tu as parfois l'impression que rien ne bouge, que les prières restent suspendues entre le ciel et la terre. Mais ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle préparation. Il n'a pas oublié tes larmes, ni tes attentes. Il t'écoute, même quand tout semble immobile. Seulement son plan ne suit pas l'horloge des hommes. Il agit dans un temps parfait, celui de la sagesse éternelle. Habacuc 2:3 dit « La vision est pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Dieu ne retarde jamais une bénédiction sans raison. Chaque délai cache une protection. Chaque détour dissimule un enseignement. Pendant que tu attends, il façonne ton cœur. Pendant que tu doutes, il fortifie ta foi. Pendant que tu t'impatientes, il prépare les circonstances exactes où ta prière et sa volonté se rencontreront. Ne confonds pas lenteur et absence. Dieu agit souvent dans le silence, comme une graine qui pousse sous la terre avant de percer la lumière. Ton rôle n'est pas de tout comprendre, mais de faire confiance. Car ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera à son accomplissement, au moment parfait. Chaque seconde d'attente a un sens, même si ton esprit ne le saisit pas encore. Tu n'as pas perdu de temps, tu es simplement en train d'être préparé pour ton heure. Alors, reste en paix. Ce qui doit arriver arrivera, et quand cela viendra, tu comprendras que le plan de Dieu n'était pas en retard. Il était exactement à l'heure. Élu, le temps est venu de traverser. Tu ne peux pas entrer dans le futur que Dieu prépare pour toi en gardant les chaînes de ton passé. Ce que tu as vécu t'a enseigné, mais cela ne te définit plus. Les blessures, les erreurs, les pertes. Tout cela faisait partie du chemin, mais ce n'est plus ton identité. Dieu t'appelle à quitter la rive de la douleur pour marcher vers la terre de la promesse. Ce pont entre ton hier et ton demain, c'est la foi. Philippiens 3, verset 13 dit « Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Regarde en avant. Ton avenir n'est pas une répétition de ton passé. Ce que tu croyais perdu, Dieu peut le restaurer autrement. Ce que tu pensais détruit, il peut le rebâtir plus beau. Mais pour voir la promesse, tu dois lâcher la nostalgie. Tu ne peux pas garder la main sur ce que Dieu t'a demandé de laisser. Certaines choses, certains liens, certaines habitudes ne peuvent pas traverser avec toi. Elles appartiennent à une saison révolue. Ne regrette pas ce que Dieu t'a retiré. S'il l'a fait, c'est qu'il savait que cela t'empêcherait d'avancer. La traversée demande du courage, mais de l'autre côté t'attend la paix, la clarté, la vie nouvelle. Ce passage n'est pas une perte, c'est une libération. Chaque pas que tu fais vers l'inconnu est un acte de foi qui ouvre les portes de ta destinée. Ne regarde plus en arrière. Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu laisses. Le passé t'a formé, mais l'avenir t'attend. Élu, Dieu ne t'a pas créé pour survivre, mais pour vivre dans la plénitude. Une vie où ton cœur est en paix, ton esprit en lumière, et ton âme comblée par sa présence. Jean 10 dit « Je suis venu afin que mes brebis aient en la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Cette abondance n'est pas seulement matérielle, c'est une abondance de paix, de sagesse, de force, d'amour et de clarté. Elle commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Dieu t'appelle à quitter la mentalité du manque, car le manque ne vient pas de lui, il naît de la peur de ne pas être assez. Mais tu es déjà complet, car tout ce dont tu as besoin se trouve dans sa présence. Deutéronome 8:18 rappelle « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu,
car c'est lui qui te donne la force pour acquérir la richesse. Dieu veut que ta vie soit un témoignage vivant de sa générosité. Non pas pour ton orgueil, mais pour refléter sa bonté à travers toi. Quand ton cœur se remplit de gratitude, le ciel te confie davantage. Quand tu partages ce que tu as, Dieu multiplie ce que tu donnes. L'abondance de Dieu n'est pas un privilège, c'est un état d'âme. C'est marcher chaque jour en sachant que tu ne manques de rien, car celui qui pourvoit est toujours présent. Ne regarde pas ce que tu n'as pas, vois plutôt tout ce que tu portes déjà. La paix, la foi, la lumière, l'amour. C'est à partir de cela que Dieu construit ton débordement. Tu entres dans une saison de plénitude, où chaque domaine de ta vie sera touché par sa main. Car là où Dieu habite, il n'y a jamais de manque. Il n'y a que l'abondance éternelle. Élu, la foi ne vit pas dans les mots, elle se manifeste dans les actes. Tu peux croire, prier, espérer, mais la vraie foi commence quand tu décides de marcher, même sans tout comprendre. Dieu n'attend pas que tu sois prêt, il attend que tu sois disponible. C'est dans le mouvement que les portes s'ouvrent, et non dans l'attente. Souviens-toi de Pierre. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Et ce n'est que lorsqu'il a posé le pied hors de la barque que le miracle s'est produit. Ainsi, en est-il pour toi. Les bénédictions dorment dans les profondeurs de ton courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer malgré elle. C'est regarder l'inconnu et dire « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais qui m'y conduit. » Dieu ne cherche pas des héros parfaits. Il cherche des cœurs obéissants, des âmes prêtes à bouger quand il parle. Et souvent, le simple pas de foi que tu fais aujourd'hui prépare des miracles que tu verras demain. Ne te laisse pas tromper par le doute. La peur veut t'immobiliser, mais la foi veut t'élever. Ce que tu fais dans la confiance attire la puissance du ciel. Chaque geste fait avec foi, chaque parole prononcée dans l'espérance est un acte de victoire spirituelle. Alors avance, même lentement. Car la foi vivante n'attend pas que le vent s'apaise, elle marche à travers la tempête. Dieu ne demande pas la perfection, il demande le pas suivant. Et à chaque pas que tu feras, tu découvriras que son chemin était déjà tracé devant toi. Élu, avant que le miracle ne vienne, Dieu te demande une chose. Remercie-le. La gratitude est une prière silencieuse, un souffle d'amour qui ouvre les portes du ciel. Remercier, c'est reconnaître la main de Dieu, même quand elle agit dans l'invisible. C'est dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que tout concourt à mon bien ». Première épître aux Thessaloniciens, 5:18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Remercier quand tout va bien, c'est facile. Mais remercier quand tout semble s'effondrer, c'est là que naît la véritable foi. La gratitude, dans la douleur, transforme les larmes en semences de lumière. La louange, elle, est une arme douce. Elle repousse les ombres sans bruit et fait descendre la paix là où régnait le tumulte. Quand tu loues Dieu, tu rappelles à ton âme que la victoire appartient déjà au ciel. Regarde autour de toi. Il y a tant de raisons de dire merci. Le souffle qui t'anime, la force qui te relève, la paix qui revient doucement dans ton cœur. Chaque détail est une preuve discrète de la fidélité divine. La gratitude ne change pas toujours la situation, mais elle change ton regard. Et quand ton regard s'élève, le poids du monde s'allège. La louange ne dépend pas des circonstances. Elle naît de la certitude que Dieu reste bon, même dans l'attente, même dans la nuit. Apprends à remercier avant de recevoir, à louer avant de comprendre. Car le cœur reconnaissant voit des miracles là où les autres ne voient que des obstacles. Élu, tu as entendu, tu as compris, tu as ressenti.
Ce message n'était pas un hasard. C'était une rappel du ciel, une main tendue pour te dire « Tu as une mission et ta lumière a un sens ». Dieu ne t'a pas choisi pour que tu traverses la vie en silence. Il t'a choisi pour que ton existence soit une trace de lumière dans le cœur de ceux que tu rencontres. Chaque mot que tu dis avec bienveillance, chaque acte d'amour, chaque prière discrète est une graine d'éternité semée dans le monde. Rien n'est petit quand c'est fait avec foi. Tu es un porteur de paix, un témoin du divin sur cette terre. Ta vie n'est pas seulement la tienne. Elle est une lettre ouverte où Dieu écrit sa bonté. Un jour, quelqu'un trouvera la force grâce à ton exemple, la foi grâce à ton courage, la paix grâce à ton pardon. Et c'est là ton véritable héritage spirituel. Matthieu 5, 16 dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais la pureté de l'intention. Chaque sourire que tu offres, chaque parole qui relève, porte l'empreinte du ciel. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être authentique. Car Dieu ne bénit pas les masques, il bénit les cœurs sincères. Continue à marcher avec douceur, à aimer sans calcul, à croire sans relâche. Ainsi, ton passage laissera une lumière que le temps ne pourra pas effacer. Ton héritage ne sera pas une pierre ni un nom, mais une flamme transmise, une paix semée, une foi vivante qui continuera de briller après toi. Et quand tu regarderas en arrière, tu sauras que tu as accompli ce pourquoi tu avais été choisi.